Hey oh, salut les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un tuto sur les pièces. Alors, excusez-moi pour la dernière vidéo tuto, il n'y avait pas de son, donc c'est pour ça que je la recommence. Bon, alors, alors, ce ne sera pas seulement sur les pièces cette fois-ci. Ce sera aussi sur le, sur l'équipe, sur les soutiens et tout. Ok. Donc voilà. Alors, commençons par les pièces. Alors, ici, nous avons les pièces. Ici, nous avons les normales. Là, vous les obtenez, celles-ci, des fragments. Donc, c'est-à-dire ça, genre ça par exemple. Vous devez vous en obtenez dans les combats de ligne. Alors, vous n'êtes pas obligé de jouer le perso. Mais si vous voulez... Mais si vous ne jouez pas le perso, vous avez extrêmement aucune chance d'avoir ça. D'avoir une pièce. Franchement, c'est pratiquement impossible si vous n'avez pas le perso. Mais bon, voyez, regardez, j'ai pas Jimbei, j'ai 2 fragments, j'ai pas Smoker, j'ai 2 fragments, j'ai pas Sabot, j'ai 2 fragments. Voilà, donc ça devra aller. Alors, ensuite, nous avons les pièces événements. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a les pièces Event Big Mom. Bon, moi j'en ai créé assez, j'ai pas envie d'utiliser trop mes pièces Bounty. Donc voilà, ça me sert un peu à rien de les acheter, surtout qu'après si c'est pour les vendre, ça va servir à rien. Ensuite, on a ici la date de quand ça finit, c'est-à-dire le 12 du 5 à 6h59, c'est-à-dire demain normalement. Eh oui, demain. Donc demain, ça m'étonnerait qu'il y ait encore un événement. Alors ici, nous avons les pièces classement de perso. Oh, euh, alors, bon, ici. Comment obtenir ces pièces-là? Alors, c'est à la fois simple et à la fois compliqué. Alors, déjà, pour obtenir un fragment, vous devez être classé dans le top 500, qui est ici, du perso lui-même. Regardez, Gear, je suis 85e. Vous voyez très bien, regardez. Voilà, 85e. Voilà, du moment que je finis top 500, d'office je ressors un fragment. Donc voilà, pour arriver au moins top 500 avec Gear, il faut 75 000 points. C'est pas difficile à atteindre, 75 000 points. Hein. Si je vous montre les points pour chance, vous verrez que c'est très facile si vous jouez beaucoup de persos. Regardez, Shanks, j'ai extrêmement plus de points. J'en ai plus d'1 million. Je suis presque... avant, au tout début de la saison, j'étais 4ème. Pour vous dire. Mais bon, voilà. Voilà, ne vous fiez pas aux ligues. Hein. Juste en voyant le niveau et le nombre de victoires, ça m'étonnerait qu'il soit à cette ligue-là. Regardez. Voilà, lui, la Shanks niveau 98, normal qu'il le joue plus. Moi, il restera pas longtemps le mien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attaque et de défense. Voilà, donc le mien a que 2 pièces, donc voilà, il faut minimum 3 pièces pour rendre un perso hyper polyvalent contre n'importe quel autre perso. Mais bon, après, si t'as plus de PV et que t'arrives devant un perso, même devant un petit Usopp 2 étoiles, hein, il te reste quoi, 10 PV, tu ferais rien quoi. C'est pas comme si t'allais venir en mode easy, ou alors tu fais une esquive parfaite, mais voilà. Pour être top 1 dans un truc de perso, c'est déjà chaud, donc voilà. Voilà, moi j'ai essayé d'être dans le top pour Nightmare et Snakeman, mais voilà, c'est un peu dur pour le moment. Ils sont pas assez haut niveau, je vais dire. Alors, vous avez ça pour tous les persos. Il n'y a pas un seul perso qui manque à l'appel. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Alors, ensuite, donc, vous avez ici améliorer. Alors, ici,
Pour le moment, j'en profite qu'il y ait encore l'événement. Mais quand l'événement des pièces sera fini, donc demain à 6h59, là, je ne pourrai plus améliorer ces pièces-là. Vous voyez? À chaque fois, donc ici, c'est parce que c'est l'event Big Mom que je peux améliorer ces pièces-là. Et que c'est celle-là qu'on peut améliorer. Pas Pudding. Hein. Pudding, vous pouvez l'oublier. Voilà, ça c'est Recta. Pudding, c'était avant. Et vous pourrez plus l'améliorer pour le moment. Sauf s'il faut un événement spécial Pudding ou un truc du genre, je sais pas. Mais voilà. Donc voilà. Alors, parlons des marteaux. Les marteaux, on va en avoir. Mais je vous déconseille super vivement. Je vous déconseille d'acheter. Ne jamais acheter un seul marteau avec des diamants. C'est pas rentable du tout. Vaut mieux attendre des missions du genre celle de cet événement-ci, où tu reçois à peu près 1000 marteaux, plutôt que de dépenser 50 000 diamants avant d'avoir 1000 marteaux. Voilà. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, voilà. Ça change rien pour moi. Vous voyez ici, eh ben, vous pouvez accélérer l'amélioration, mais moi je dois échanger pour continuer. Mais je vais pas échanger. Vraiment pas. Alors, transfert de trait. Parlons de ce trait. Alors, déjà, pour faire un transfert de trait, ben, il vous faut 2 pièces. Exactement les mêmes. Donc par exemple, celle de Snakeman plus celle de Snakeman. Je vais vous montrer. Je sais pas. Ouais, on va... Ouais, si on peut. Ah mais oui, mais c'est un perso équipé, donc... bah voilà, ça on va rien perdre. Là, regardez, hop. Si quand même, on va faire quelque chose. Excusez-moi. Une pièce où on pourrait rien perdre. Il y a quoi sur cette pièce? Que des 2 étoiles. Ouais, donc ici on n'a rien à perdre. Voilà. Hop, hop. Vous voyez? Donc ça doit être exactement identique pour que ça fonctionne. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, si le trait ne vous plaît pas, vous faites recommencer. Et là, vous voyez, vous pouvez recommencer. Mais le seul inconvénient, c'est que c'est des diamants. Bon, ça aussi, je vous déconseille d'utiliser vos diamants pour ça. Sauf si vous voulez, hein, mais voilà. Moi, je le fais personnellement. Mais c'est pas une super bonne idée pour un débutant. Donc voilà. Parce que quand on est débutant, on a tendance à utiliser ses diamants pour tout et n'importe quoi. C'est ce que j'ai fait avec mon compte. Voilà, là vous pouvez continuer, vous pouvez arrêter, mais moi je vais faire arrêter parce que ça sert à rien. Alors, à quoi ça sert ce transfert de trait? Ça sert à améliorer vos pièces 9 étoiles, qui parfois, dans certains événements, vous donnent des pièces 9 étoiles et vous remportent 2 diamants quand elle est 9 étoiles. Mais ça marche qu'une fois, hein. Donc vous voyez, il vaut mieux améliorer et gagner 6 diamants quand c'est ce genre d'événement avec 3 pièces, plutôt que de gagner 0 diamant et d'en perdre. Voilà. Donc récemment ça a été avec Bullet, Stampede. Vous voyez, donc ça il y a moyen de faire un bon ensemble avec, mais voilà quoi, je vous parlerai des ensembles juste après. Alors, ici, enregistrez ensemble. Alors, donc ici ça va vous servir surtout pour équiper rapidement vos persos. Quand vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous, il vous reste 5 minutes par exemple, je sais pas moi, avant de faire quelque chose d'important chez vous, ben voilà, vous pouvez vite faire ça, ou alors si il reste 5 minutes avant la fin d'un événement et qu'il faut que vous fassiez un combat, voilà. C'est très pratique, mais c'est en même temps un peu sert à rien d'avoir autant. Alors, on peut avoir jusqu'à 30 ensembles différents. Bon, je vais vous avouer, ça ne sert à rien. Vraiment, je vous l'avoue vraiment, je suis franc avec vous, ça sert à rien d'en avoir 30.
15, c'est large assez. Vous voyez? Et encore, j'ai pas amélioré toutes mes pièces et je sais pas encore quel ensemble faire trop là. Bon, je me fais de bons ensembles, genre le deuxième, le troisième et le premier. C'est des excellents ensembles. Franchement, si vous devez faire des ensembles, je vous conseille de vous concentrer sur des pièces du genre Luffy. Alors, l'ensemble 2, vous allez y arriver d'office. La pièce rose, vous pouvez l'avoir dans le mode solo ou alors dans le troc contre des colas. Les colas sont disponibles qu'à partir d'un perso 6 étoiles si vous le droppez encore en multi seulement. Voilà, donc voilà. Alors, vous avez vu, j'ai celle-là aussi de pièces, mais vous voyez très bien, c'est vraiment de la grosse merde. Pour être franc avec vous. Ça, c'est pareil. Ces pièces-là, à part celle-là, les deux autres, c'est vraiment de la merde. Mais, enfin, je veux dire de la merde dans le sens, dans ces traits-là. 1, 2, 3. Ces traits-là, là. Sinon, le trait spécifique, hyper pratique, hein. Et en plus, les tags sont aussi pratiques, regardez. Là, détenteur de Paramasea, capitaine, frère de sang, équipage de chapeau de paille. Alors, génération terrible, vous n'aurez pas, évidemment. Pour ça, vous, à la place de Chopper, vous pouvez remplacer par le Snake Man. Et là, vous avez génération terrible. Et à la place du Nightmare, vous remplacez par le Luffy 2 ans plus tard. Mais, voilà. Moi, je vous déconseille de mettre le Luffy 2 ans plus tard. Enfin, c'est que je vous conseille le plus en ensemble, c'est... Attendez, hein. Attendez un peu, que je trouve cet ensemble. Ah, ben non, j'ai supprimé. C'est... la pièce Luffy 30 millions de berries. Plus... la pièce Luffy Snake Man. Plus... Donc, quand je veux dire la pièce Monkey D. Luffy Snake Man, vous pouvez remplacer cette pièce-là si vous ne l'avez pas contre celle du Boundman. Mais voilà. C'est mieux le Snake Man, c'est mieux. Alors, parce que vous avez plus de... voilà. Alors, et en troisième pièce, celle-ci. Ou alors, si vous voulez pas celle-ci, celle-ci. Celle-ci, quand vous ferez des échanges, quand vous ferez des transferts de traits, eh ben, ça vous fera 33% d'attaque. Bon, en même temps, je vous déconseille aussi d'utiliser des pièces 18% là-dessus. Hein. Ça sert à rien. Vraiment, vous avez largement assez. Hein. Sinon, voilà. Donc vous voyez, les ensembles, je n'ai pas fait des ouf. Hein. Ils sont pas oufissimes non plus. Alors, juste après, on a équipé. Alors, je vais vous avouer, ça ne sert à rien. Strictement à rien du tout. Mais vraiment à rien du tout. Hein. Vous voyez, voilà quoi, c'est nul. Vous pouvez faire ça à partir des persos. C'est-à-dire, regardez, je vais vous montrer. Voilà, à partir d'ici, par exemple, on va prendre un exemple. Gum Storm. Voilà, vous arrivez et vous mettez équipé. Je sais pas moi, vous équipez deux pièces comme ça, ça, et voilà. D'office, voilà, regardez, c'est pas difficile. Et voilà. Je vous conseille aussi de mettre des liens. Des tags qui ont des liens. Par exemple, Iltugato, équipage Big Mom et Omi. C'est les mêmes tags que celle-ci. Vous devez avoir des tags en commun, ça va vous donner des trucs. Par exemple, ici, Iltugato, augmentation de 14% de la vitesse de temps de recharge à la compétence 1. C'est différent pour chaque trait. Mais bon, certains traits, par exemple, on pourrait trouver Capitaine et Iltugato, ce serait les mêmes trucs, quoi. Mais voilà, quoi. C'est pas difficile. J'ai pris un exemple, hein, c'est pas vrai, hein, voilà. Mais il faut des liens il faut les mêmes tags. Alors, ensuite, vous avez liste vendre. Bon, je vais en vendre une pour la vidéo.
Voilà. Voyez. Alors, ici, ça, les petites pièces là en jaune que vous voyez que j'appuie dessus. Franchement, elles servent à rien. Je vous déconseille d'échanger au troc un truc comme ça. Économisez-les jusqu'à ce qu'ils aient une mise à jour. Enfin, je vous expliquerai après, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, vous en recevez une quand la pièce n'est pas améliorée du tout. Alors, ouais, attendez. Normalement, là, vous en recevez 25 si je ne me trompe pas. Je sais pas, je sais plus. Normalement, c'est 25, mais je suis pas super méga sûr. Une pièce qui n'est pas... Non, je trouve pas. Mais normalement, c'est 25 pour une pièce qui est à moitié améliorée, donc au trait 2. Et pour une pièce qui est améliorée au trait 3, c'est 50. 50, c'est très pas mal. Alors, on va en vendre une, juste pour la vidéo. Voilà. J'en ai déjà inventé une. Voilà. Hop. Voilà, ça me fait 50 trucs. Voilà. Ensuite, si vous voulez savoir où sont passées toutes vos pièces que vous avez reçues, c'est là-dedans. Vous les voyez ici. Alors, quand je vous disais, je vous déconseille d'échanger ça tout de suite. Je vous avoue, moi je l'ai fait. Mais c'est une très mauvaise idée pour un débutant. Un débutant devrait, ou même moi, je trouve que je devrais faire attention. Je veux dire par là, vous devriez attendre que, à la place des plus 130 d'attaque, donc des points fixes, qu'il y ait, qui rajoute avec une grosse mise à jour, eh ben, des pièces 18%. Ça pourrait être super pratique. Imaginez, c'est 10 000 la pièce, quoi. Juste 10 000. C'est énorme à avoir, franchement. Vous devez vendre environ... Déjà pour 1000, bah, il nous en faut 20. Il nous en faudrait 200 améliorés au maximum. Donc 200... Il nous faudrait 200 pièces améliorées minimum avec 3 traits pour pouvoir avoir 10 000 trucs. Donc c'est quand même un peu cher, mais s'ils mettent une mage où il y a des pièces 18% dans ce truc là, franchement je vous conseille d'acheter les pièces 18%. C'est plus rentable d'acheter le pourcentage que d'avoir des pièces de def, enfin des points fixes. Des pièces de def, je me suis trompé, juste des pièces avec des points fixes. Genre là vous avez 130% de def, même 6,5% de def, c'est ce qu'il faut en gros. Quand ta perso est 6 étoiles. Hein. Sinon quand ta perso est niveau 1, oui là c'est déjà plus rentable. Mais voilà, quand vous allez améliorer le perso, ça va servir à rien. Mais vraiment à rien. Alors. Alors, passons à l'équipe. Alors, pour améliorer vos soutiens. Alors. Déjà, pour mettre un maximum de boost. Alors. Je vous conseille de mettre, quand vous avez une team monotype, c'est-à-dire une couleur et un seul élément, je vous conseille de mettre, par exemple, si vous avez seulement attaquant, vous mettez que des attaquants. Enfin, c'est pour optimiser, hein. Enfin, non, attendez, que je dise pas de conneries. Ah non, je me suis trompé. C'est en rapport avec les... Voilà, regardez ici. C'est ça, voilà. Vous voyez les éléments. Voilà, ils doivent être en rapport. Ça sert à rien, par exemple, le style. Donc vous voyez. Alors. Donc par exemple, moi j'ai pris une team à 2 couleurs. Alors, ici, dans les soutiens, vous devez mettre 2 couleurs. Si je prends du vert et du bleu, je dois mettre que du vert et du bleu. C'est ce qui va vous rapporter le plus. Regardez, malgré que j'ai un 6 étoiles rouge, je ne le mets pas dans mes soutiens à la place d'un
d'un petit là à 8200. Non, parce que celui de 8200 donne plus de boost qu'un type rouge. Vous voyez? Enfin, je sais pas si vous comprenez. Alors, d'autres trucs pour optimiser les pourcentages de vos soutiens. Enfin, les soutiens pour augmenter le pourcentage qui est ici. Si vous voyez, ou alors là, c'est pareil. Voilà. Alors, on va prendre un perso au hasard, hein, Zorojuro, voilà. C'est ici, les pièces. Plus elles auront d'étoiles, plus elles vous rapporteront de boost. C'est-à-dire, par là, comme elle a 9 étoiles, elle rapportera beaucoup plus de boost qu'une qui a 5 étoiles. Ou 6 étoiles, ou 7 étoiles, ou 8 étoiles. Vraiment. Mais, voilà. Là, c'est pas la meilleure pièce. Hein. Attaque, def. Ça, les points fixes, comme je vous l'ai dit, c'est pas intéressant. C'était juste pour la mettre dans mes soutiens, ça, parce qu'elle était 9 étoiles. Mais c'est encore mieux d'avoir des pourcentages, parce que là, ça vous rapportera vraiment plus de pourcentage. Alors, ensuite, pour encore optimiser plus le pourcentage, vous allez ici. Détail, effet, type de perso. Ici, vous voyez, vous avez plusieurs détails. Alors, ce que je vous conseille de privilégier en plus, c'est l'effet attaquant. L'effet attaquant, c'est le truc le plus important. Regardez, plus 200 d'attaque et augmente de 5% les dégâts crit infligés. Alors, ensuite vous avez Nouveau Monde. Bon voilà, là augmente de 15% les dégâts infligés aux ennemis d'un élément plus fort. Bon, c'est pratique. Par exemple, j'ai mon Shanks, il arrive devant un Kaido, il affiche 15% de dégâts en plus sur le Kaido. Hein. Faut pas rêver. Alors, quand je vous dis de privilégier ça, c'est pour augmenter votre pourcentage, mais pas seulement, pour augmenter les stats aussi de vos persos. Regardez. Là, vous pouvez filtrer hein, aussi. Hein. Génération terrible, il y a tout ça en génération terrible. Hein. Voilà. Je veux dire par là, on va prendre génération terrible par exemple. Vous voyez, vous devez privilégier un maximum de trucs. D'abord attaquant. Et puis ensuite, le reste, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire défenseur aussi. Fonceur aussi. Mais fonceur, je sais pas ce que ça fait. C'est pas le truc qu'il faut. Alors, vous voyez, là ça augmente juste les PV, c'est pas super utile. Hein. Voilà. Là on pourrait faire It's Blue aussi, hein. Regardez, là on a de quoi faire avec It's Blue. Hein. C'est pareil pour détenteur de Zoan. Ça on peut en faire que jusqu'à 188 demandes, désolé. Voilà, vous pouvez filtrer n'importe comment. Là vous voyez les soutiens, c'est très utile pour le pourcentage de boost. Donc je sais pas si vous avez compris approximativement ce que je voulais venir. Bon, ne faites pas attention. Attendez, hein. À ça, le bonus de score. Ça sert à rien, ça c'est seulement dans des events de boss. Là Là il n'y a aucun, mais si par exemple je prends cette team là, 125%, c'est juste pour le boss, hein. Ça donne rien en plus en ligue. Hein. Juste pour info, ça donne rien du tout. Alors, ensuite, pour les pièces, comment obtenir des marteaux? Tous les jours, vous pouvez obtenir 50 marteaux grâce au troc. Alors, là, vous avez aussi les missions événements. Là, c'était les missions anniversaire de Luffy. Il y avait jusque 35 diamants à récupérer. Et pour avoir les 35, il vous fallait tous les Luffy. Il fallait utiliser un Luffy spécifique pour chaque mission et pour chaque mode. Là, même si quelqu'un commence à peine le jeu, il aurait difficile de faire toutes les missions. Hein. Sauf s'il a vraiment extrêmement de chance et qu'il arrive à se choper tous les Luffy, mais c'est pratiquement impossible.
en 150 diamants, impossible. Alors, ici, participer au combat de boss. Là, je vais vous dire, ça sert plus à rien de commencer maintenant. Si vous commencez seulement maintenant, ça sert à rien. Mais sincèrement, à rien. Déjà moi, top 500, ça se risque d'être hyper difficile. Alors, ici, nous avons l'event Or. C'est la campagne spéciale pour qui était là, sûrement pour le Golden Week ou un truc comme ça, je sais pas. Mais il y avait un truc du genre. Et ici, on devait gagner 60 combats. C'était pas obligé que ce soit des combats d'affilée. Hein. Que ce soit pas 60 combats d'affilée gagnés. Ça peut être, par exemple, 59 victoires d'affilée, une défaite, puis une dernière victoire. Voilà, vous pouvez faire autant de défaites que vous pouvez faire autant de victoires. Ça change rien. Et là, vous gagnez de l'or. De l'or qui est utilisé spécialement pour un troc qui est ici. Troc événement. Bon, voilà, je vais vous faire ça, regardez pour la vidéo. Ah, hop, et puis ensuite, j'aurais plus qu'à aller les récupérer dans mes cadeaux. Donc voilà. Ensuite, dans les événements, nous avons les missions équipage de Big Mom. Alors là, il y avait plusieurs missions. Mais là, je les ai presque toutes faites. Je vais vous avouer, je les ai presque toutes faites. Vous voyez? Bon, je suis un peu dégoûté. L'event aurait duré 10 jours de plus. J'aurais été content parce que j'aurais pu avoir les 3 boules noires. Et les boules noires, c'est très important. Je vous expliquerai après. Alors, il y avait des diamants aussi à récupérer. Mais je les ai déjà tous récupérés. Voilà. Alors, ici, j'ai déjà fini un truc là-dedans. Et là, il reste encore un truc pour les marteaux. Alors, attendez, 2 secondes. J'ai eu un petit souci. Voilà, c'est bon, je suis dans nouveau là. Voilà, ici, c'est l'émission hebdomadaire. Voilà. Ici, par exemple, vous devez mettre KO 15 fois vos ennemis en utilisant un élément vert. J'utilise Gear, donc d'office, ça va aller très vite. Alors, ici, ça, c'est facile à faire. Mais vraiment. Enfin, pas pour un débutant quand même, hein. Faut pas exagérer. Mais bon, voilà, c'est facile. Nous avons les quotidiennes aussi. Bon, je vais vous avouer, celles-ci sont très faciles. Sauf les missions quotidiennes de l'événement. Vous devez utiliser des trucs de différence. Vous pouvez perdre des points de vie très facilement en faisant ça. Voilà, regardez, je récupère. Je vais être à 12 diamants. Voilà, ici vous avez les autres missions. Ça, c'est les missions en général, quoi. Vous devez faire un peu tout et n'importe quoi pour les réussir. Par exemple, ici, moi j'ai presque 240 jours de ce compte. Et voilà, je vais gagner 10 diamants. Et d'ici les 2 ans, j'aurai 50 diamants de plus. Voilà, donc. Voilà. En gros, je suis bien parti. Sur ce compte, je suis très mal parti. Et regardez où j'en suis. Comme quoi, même avec un compte nul, vous pouvez commencer très bien. Alors, aussi, pour les débutants, uniquement pour les débutants, ça serait pour les joueurs expérimentés, ça. Quand vous commencez votre compte, je vous conseille de commencer avec un perso niveau 80. Moi, j'ai fait une grave erreur en commençant ce compte, j'ai commencé avec un niveau 60. C'était le Gear 4. Voilà. Je vous avoue, quand j'ai appris qu'il fallait commencer avec des level 80 minimum pour bien commencer ce jeu, j'ai été dégoûté. Mais regardez où j'en suis. Vous avez vu les persos que j'ai des persos quand même de ouf. Voilà. Mais je vous avoue quand même que même si j'ai commencé avec un gear niveau 60, Zorojuro j'avais commencé avec un niveau 85. Ça a été mon tout premier niveau 100. Il est arrivé.
ça a été mon niveau 100 avant ce Shanks-là qui est free to play. Free to play, il n'y a même pas besoin de diamant pour l'avoir. Mais par contre, je vous déconseille de jouer. Déconseillé de jouer. J'ai juste up pour mon prochain perso à jouer. C'est-à-dire ce perso-là. Et oui, le nouveau, qui est en ce moment en portail et qui sera dispo jusqu'au 15. Je vous conseille, surtout, de tout faire pour l'avoir niveau 80 parce qu'il est cancer. Enfin, les plus cancers pour le moment dans le jeu, c'est Ben et Shanks. Mais voilà quoi, ils sont plus dispo, alors pour le moment, le seul où vous êtes sûr d'avoir après un step-up complet, c'est celui-là. Vraiment, il en vaut la peine. Si vous voulez, il y a mon Discord. Ben, sur mon Discord, je vous donnerai plus d'infos sur ce perso-là. Mais voilà quoi. Là pour le moment, je sais que 4 étoiles. J'aurais aimé l'avoir 5 étoiles vraiment. Même 6 étoiles, ça aurait été parfait. J'aurais tellement voulu l'avoir. Je suis un peu dégoûté dans le sens où j'ai dépensé 350 diamants pour avoir le niveau 72. Bon, niveau 70, c'est juste qu'avec les fragments nord, j'ai eu 72, voilà. Alors, vous voyez, donc quand je vous dis que... Voilà. Ce sera mon prochain perso à jouer, c'est mon prochain perso à jouer. Je le jouerai avec Shanks. Personne d'autre. Et peut-être même qu'un jour, si j'arrive à m'habituer à BN, donc Barbe Noire, eh ben je le jouerai en même temps que Snakeman. Et Shanks bougera. Comme ça, j'aurai en monotype, j'aurai plus de 150% de pouce. Voilà. Voilà. Alors, autre truc. Dans le troc, vous avez ici plusieurs trocs. Vous avez le troc des colas. Alors, comment obtenir des colas? Ceci n'est pas très compliqué. Vous devez juste... Mais... Alors... Quand je vous dis que c'est pas compliqué à avoir, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Déjà, premièrement, il vous faut un perso 6 étoiles. Bon, sans compter le champ, c'est un free-to-play. Genre, par exemple, là j'ai le Luffy 6 étoiles, là le gear, celui-là. Si je l'ai encore une fois dans une seule de mes invocations, ce sera plus 50 de colas pour lui. C'est énorme 50 de colas. Alors, pour un 3 étoiles, bon le Luffy Stampede vous l'aurez pas. Le Ryoma non plus en invocation. Un perso 3 étoiles que vous pourrez avoir en invocation. Lui, le Usopp 5 tonnes. Si je me le drop encore une fois, je crois que c'est 3 petits colas que je reçois. Et si c'est un 2 étoiles que je chope, genre ce Luffy là. Ouais, j'ai mis Booster 2, ne faites pas attention, j'ai fait le con. Alors, ce sera un colas pour le perso 2 étoiles. Alors, à quoi servent-ils? Évidemment, à débloquer des nouveaux persos. Bon, je vais vous avouer, j'ai pas utilisé tous mes colas pour les persos. Hein. Là, vous voyez, j'ai commencé Nami mariée, mais je crois que je vais commencer. Je vais finir. Je sais pas. Je sais pas encore qui je vais acheter des deux. Soit Sniper King, soit Nami mariée. Mais Sniper King, c'est le meilleur perso cola. Je vous le promets, c'est le meilleur. Dans les persos cola, c'est le meilleur. Voilà. Enfin, moi, je vous dis ça comme ça, je vous dis rien. Voilà, moi je pensais pas qu'il était aussi fort au début quand il est sorti. Et puis ensuite, deux semaines après, j'ai pu le voir en action correctement. Il est bien cancer, hein. Je vous jure, faut même pas s'approcher de lui quand il a sa spé là où il tire ses 3 boules. Non, faut même pas venir là, hein. Ne vous approchez pas de Sniper King, hein. Sauf si vous avez de quoi vous défendre et esquiver, mais surtout, voilà. Je vous ferai une astuce de comment le battre, mais c'est très dur. C'est très dur cette astuce.
Même moi, j'ai du mal encore à m'y habituer. Alors là, je vous ai expliqué. Là, troc de fragments de cristal. Alors, on va commencer par vous dire comment, à quoi ils servent. Et puis ensuite, à vous dire où les obtenir. Alors, déjà, ici, ils vous servent à obtenir des persos, enfin à augmenter le grade de vos persos, c'est-à-dire l'augmenter d'étoiles. Ou l'augmenter de niveau si vous voulez. Vous voyez, là j'en ai plus donc je peux pas vous montrer pour la vidéo. Vous voyez, un fragment 4 étoiles comme celle-là, ça donne un fragment pour n'importe quel perso 4 étoiles. Moi pour le moment j'essaie d'avoir Snake Man minimum 5 étoiles. Voilà, après j'économiserai mes fragments en or pour un autre perso ultra cheap. Alors là, on a pour les 3 étoiles. Voilà. Ici, moi je peux pas faire sur tous les persos parce que bah, les autres ils sont max. Voilà, une fois qu'ils sont 6 étoiles, vous pouvez plus les maxer. Voilà. Ensuite, là, on a pour les 2 étoiles. Mais 2 étoiles, j'en ai plus aucun. Donc, si je reçois encore des fragments 2 étoiles, il faudra que je les vende. C'est un peu drôle de le dire, mais bon, voilà. Ensuite, on a les points de combat. Ici. Vous voyez, là, vous pouvez en stocker autant que vous voulez. Mais bon, voilà. C'est dur à en avoir beaucoup, hein. Je vous avouerai, c'est hyper dur. Alors, ben là, vous pouvez obtenir tous les non-Bounty Fest. C'est-à-dire tous les persos qui sont sortis en Step Up sont là-dedans. Là-dedans. Je vous promets qu'ils... Enfin... Attendez. Que je dise pas de bêtises. Non, attendez. Alors, oui, tous les persos des Step Up sont disponibles, mais pas les Bounty Fest. C'est-à-dire... Attendez, hein. Ceux-là. Attendez, hein. On va dans l'invocation. Voilà, ça, c'est un bounty, c'est 2 BF, donc des Bounty Fest. Voilà, ces deux-là ne seront pas disponibles dans la boutique. Voilà. Alors, aussi, si vous voyez par exemple le Snake Man, il est disponible en Step Up, mais pas disponible dans la boutique, c'est normal. Ne vous en faites pas. Normalement, je dis bien normalement, il est censé sortir pour la prochaine saison. Donc, c'est-à-dire le 15. À 6h59. Ok. Alors. C'est-à-dire, regardez. C'est-à-dire dans 4 jours au moment où je tourne la vidéo. Alors. Ensuite, on a le mode solo. Ici, ce mode solo là, il sert pour les diamants. Vous avez 126 diamants pour le mode normal, 126 diamants pour le mode difficile, plus 40... Attendez. 42 diamants dans l'émission pour le mode difficile et 42 diamants pour le mode normal dans l'émission. Ce qui vous fait un total de... Si je compte bien... 250... 252... Plus 84... 256... Ouais, vous avez à peu près 336 diamants. À peu près. Je sais pas si j'ai juste. Vous avez à peu près 336 diamants. C'est énorme. Bon, alors. Moi, j'ai fait tout le mode. Mais il est quand même dur à faire. La mission la plus dure à faire dans ce mode, les 2 missions, c'est celle-ci, la première que je montre, là, juste ici, plus celle-ci. Alors, je vous préviens tout de suite, ceci ne vous sert à rien de les faire dès votre premier jour de jeu. Attendez plutôt 3 mois de jeu. Après 3 mois de jeu, vous y arriverez. Peut-être difficilement, hein.
Mais vous y arriverez. Ne vous inquiétez pas. Je vous assure que vous y arriverez. Alors. Alors, récemment, il y a eu un nouveau mode. Ce mode-là. Le combat 60 secondes. Alors, je vais vous montrer un combat avec le petit Shanks, tiens, avec Shanks. Ouais, par grade, c'est pas une si bonne idée, hein. Par puissance totale de perso, c'est beaucoup mieux. Voilà, on va prendre Shanks. Oui, on a terminé. C'est normal qu'il ait mis terminé. Alors, vous avez 3 modes. Le normal, c'est pour le niveau débutant. Le difficile, pour un niveau moyen. Et très difficile pour un niveau difficile. Mais je vais vous avouer, à mon niveau, même très difficile, c'est comme si j'étais en mode débutant. Regardez. Voilà, j'ai déjà fait une fois aujourd'hui. Je vais refaire une deuxième fois pour la vidéo. Voilà. Alors, si vous voulez recharger le nombre de fois que vous voulez, vous n'aurez qu'une carte à acheter. Bon, ce genre de carte là pour avoir ce mode là, enfin pour continuer ce mode là, c'est difficile en vrai. Vous voyez, 2 autres attaques, c'est fini. Voilà quoi. Alors, vous l'aurez à partir de la saison prochaine, hein, vous inquiétez pas. Hein, ces cartes là, c'est vraiment à partir de la saison prochaine que vous l'aurez. Vous voyez, vous devez vous dépêcher de capturer. Et là, vous devez défendre. Regardez, hop. Clac, hop, un petit contre. Ouais. Bon, quand je vous dis que Shanks il est cancer. Voilà, j'allais envoyer une spé. Vous voyez, vous devez capturer le maximum. Et c'est tout. Et là, vous voyez, vous avez ici récompense de base 500. x2 parce que j'ai 2 traits de trésor. C'est-à-dire 1000. x3, 3000. Le x3, il ne sera pas là si tu fais en difficile ou en normal. Et le plus important, ce mode-là sert aussi, mais la plupart du temps, je vous conseille de le faire pour les pièces. Vous voyez, regardez, 3 fragments de pièces. Et c'est pile poil le nombre qu'il faut pour créer une pièce. Sauf les pièces événements. Les pièces événements, il vous en faut minimum 25. Ça dépend des pièces événements. Parfois c'est 10 pièces, pas 10 fragments. Voilà. Alors, ensuite, vous avez le survival 100. Bon, je vais pas le faire parce que ça va être trop long pour la vidéo. Voilà. Ici, oui, le petit plus, il est en... Voilà, restauration car limite, c'est-à-dire 2 sur 2. Vous voyez, là, vous choisissez n'importe quel perso, ça change rien. Vous devez faire un maximum de KO. Jusqu'à 100 KO, vous pouvez faire. Voilà, une fois ça de fait, bah, vous n'avez plus besoin de faire de KO. Alors, ensuite, vous avez le combat privé. Combat privé, il sert plus à vous entraîner soit contre des bots, soit de jouer entre potes. Bon, pour jouer entre potes, vous devez avoir le même code et une équipe opposée, une équipe la même équipe ou équipe recommandée, c'est mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, vous pouvez jouer entre amis et voilà. C'est très bien ça, ce mode-là, il est très bien pour jouer entre amis. Mais bon, ce qui est dommage, c'est que tu peux pas jouer, tu peux pas te faire de liste d'amis sur ce jeu. Alors, quoi d'autre? L'alliance. Bon, moi j'ai rejoint une alliance, voilà, vous voyez très bien. Voilà. Si vous êtes un débutant, ça sert à rien de venir. Mais venez si vous être des joueurs français seulement. Et si vous venez dans le Discord, essayez d'avoir Discord pour pouvoir parler avec nous, faire des tours, que ce soit encore plus amusant de jouer ensemble. Il y a une bonne ambiance dans l'alliance. Voilà, j'ai aussi une alliance sur mon petit compte. Et oui, là sur mon petit compte, je ferai un test Snakeman 5 étoiles bientôt. Voilà.
Bon, mon petit compte n'a pas de bonnes pièces, c'est pour ça aussi. Hein. Et voilà, vous pouvez accéder directement au combat privé, mais c'est pour faire votre alliance, ça. Voilà. Là, vous avez les listes d'alliances, vous pouvez faire des demandes de guerre d'alliance, je sais pas. Non, ça c'est... Les demandes d'alliance, les demandes de combat d'alliance, c'est seulement par... attendez, je crois que il y aurait l'alliance de mon petit compte. Quelque part, enfin, on va pas chercher après, hein. Vous verrez ça. Voilà. Ouais, vous avez vu, ça change. Vous voyez. Donc, si vous voulez rejoindre, rejoignez d'abord le Discord. Voilà le lien. Le lien. Juste le dernier lien qui est en description. Là, juste là. Celui-là. Celui ici. Voilà, je vais le laisser 10 secondes. Le temps que vous le notiez quelque part. Si vous voulez rejoindre le Discord. Voilà. Alors. C'est parce que quand je vous dis rejoindre le Discord, c'est parce qu'ici on peut presque rien écrire dans ce genre de chat. Franchement, ça sert pratiquement à que dalle. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le mode recrutement. C'est pas vraiment un mode, hein, c'est juste pour aller recruter. Alors, vous avez plusieurs recrutements en ce moment. Ici, vous avez le recrutement élément vert. Là, c'est seulement pour les éléments verts. Il y a tous les éléments verts à part les BF. C'est-à-dire les Bounty Fest. Quand je dis BF, c'est Bounty Fest. Tout le monde le dira sur Discord, même tout. C'est juste une abréviation. Voilà. Ensuite, voilà, ce recrutement-là, moi je pourrais pas le faire parce que je suis free to play. Voilà. Ici, vous devez payer pour l'avoir ce ticket-là. Mais ça vous sert à rien. Hein. Sauf si vous voulez cash play dans le jeu. Mais si vous voulez pas cash play dans le jeu, ne vous mettez pas à acheter un ticket comme celui-là. C'est juste pour faire un recrutement 11 fois, ça sert à rien. Si vous voulez vraiment acheter un ticket, achetez ce ticket-là. Ce ticket-là, c'est 20 recrutements. Et là, tu as un perso légendaire garanti. Voilà. Alors, ici en ce moment, voilà, on a cette single là. C'est réduit au lieu de 5 diamants, c'est 3 diamants. Voilà, c'est une fois par jour. Ici, nous avons le portail du moment. Il dure un mois, le portail Bounty Fest. Voilà. Alors. Vous avez ici ce ticket là. Vous ne devez pas le payer. Si, il est complètement gratuit. Mais vous devez payer 750 diamants. Vous devez utiliser 750 diamants dans les multis. Mais uniquement dans les multis. Hein. Si vous utilisez pour des autres trucs, ça comptabilisera pas. Ne vous inquiétez pas. Je vous préviens tout de suite hein, parce que moi j'ai déjà fait la connerie. Hein. J'ai déjà utilisé plus de 100 diamants dans des trucs alors que j'aurais pas dû. Déjà là, j'ai utilisé 50 diamants dans le vent pour un step-up qui n'en valait même pas la peine. Donc voilà. Alors. Ah. Autre perso. Ici, normalement, il y a deux portails. Un avec un step-up. Et celui-là. Lui, il est disponible en step-up. Donc si vous commencez seulement le jeu, vous l'aurez en step-up. Hein. C'est pour 250 diamants. Et il est garanti à la fin du step-up. Voilà. Ensuite, vous avez ce recrutement-là. Voilà, c'est comme pour lui. Vous avez un recrutement par étape et un recrutement normal. Celui-ci, c'est pour organiser les 20 millions de téléchargements dans le monde. Et oui, les 20 millions de téléchargements, c'est pour bientôt. C'est à partir du 15. Il y a même un compte à rebours pour vous dire. Donc, si vous voulez vraiment commencer le jeu, commencez aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 11 mai. Pour tout vous dire. Alors, ici, après ça, vous avez
ici, là, il y a toutes sortes de trucs. Transfert de données, c'est pour sauvegarder votre compte. Je vous conseille de le faire dès que vous avez le compte et que vous avez un compte qui vous plaît, vraiment. Là, les stickers, c'est pour les messages quand vous êtes en plein combat. Là, vous avez le profil. Là, vous pouvez changer de titre, vous pouvez tout faire. Là, vous pouvez changer de titre. Mais j'ai pas tous les titres. C'est pratiquement impossible d'avoir tous les titres. Hein. Je connais encore personne qui a tous les titres. Hein. Pour tout vous dire, même le numéro 1 du jeu n'arriverait pas à avoir tous les titres. Là, regardez, changer l'icône de perso. Là, vous pouvez changer et mettre n'importe qui. Moi, j'ai mis Snakeman pour le moment parce que c'est le perso du moment. Voilà. Alors, résultat des combats. Ça sert un peu à rien, mais voilà quoi. Là, on peut changer le nom, mais j'ai pas envie de changer mon nom. Parce que c'est quand même pour ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ça aussi, vous pouvez éditer un message. Mais j'éditerai plus tard pour au cas où si quelqu'un tombe avec moi en ligue, voilà. Alors ici vous pouvez voir, mais ça sert à rien quand c'est votre compte à vous. Mais sinon quand vous êtes en combat et que vous voyez le score final, quand vous voyez le tableau de score final de tout le monde, vous appuyez sur la loupe et vous avez à peu près ça. Sauf que vous pouvez pas changer son nom, ni rien, ni changer le titre, ni changer son icône de profil. Vous pouvez aller voir son équipe, détail des pièces, mais vous pouvez pas vérifier les pièces. Vous voyez, regardez, j'ai pas appuyé sur la pièce, ça sert à rien. Là, vous voyez juste ce truc. Voilà. Alors. Oh. Ah, j'ai cru que ça avait coupé. Alors, objets. Ici, dans les objets. Vous pouvez acheter tout. Enfin, vous pouvez vendre, si vous voulez. Regardez, vendre. Je vais pas le faire, hein. Mais c'est juste un exemple concret. Voilà, là, les boules noires, comme je vous disais, c'est très important. Fragments. Là, franchement, pour vous dire, on devrait, je trouve ça un peu dommage, mais on devrait les échanger pour 500 fragments 2 étoiles. Non, 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 non. Pour 1000 fragments 2 étoiles, 10 diamants. 10 diamants. Pour 500 fragments 3 étoiles, 10 diamants. Et pour 100 fragments 4 étoiles, 10 diamants. Et oui. Ou alors échanger des fragments 4 étoiles avec un autre perso. Donc voilà. Alors, matériaux pour pièces. Bon voilà. Voici tous les events qui sont passés depuis que je suis sur le jeu. J'ai même encore ça, pour vous dire. Je les utilise même pas. Oh, attendez. On va supprimer ça. Alors, ici le classement. Alors, ne vous rassurez pas. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de faire tous les classements. Là, le classement, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de combat en ce moment-ci. En ce moment-ci, il n'y a pas de combat challenge, ni de classement score traversé. Ça, c'est le pire mode de jeu qui est sorti. Hein. Pour vous rassurer, pire mode de jeu qui est sorti. Parce qu'il est trop facile. Mais vraiment trop facile. C'est pour ça que tout le monde était haut. Hein. Dans le top. Alors, là, essayez de le faire. Ce truc-là. Vous voyez, le premier a du 10 millions. Alors que ça dure que 6 jours. Je parie que je vais voir son banc, c'est-à-dire les soutiens qu'il a. Voilà. Déjà, lui, il a presque tous les persos 100. Lui, d'office, c'est pas un perso free-to-play. Hein. Il y a tous les persos 100. C'est impossible. C'est comme si moi j'arrivais, j'étais un joueur free-to-play, j'avais tous les persos niveau 100. Hein. Là, vous voyez, la ligue, ça sert à rien, ça change rien, la ligue, regardez, niveau 90, comme si un niveau A, un ligue A était niveau 90. Donc voilà. Vous voyez. Alors, vous avez aussi ça. Attendez, hein, ça charge. Oh oh. Attendez un peu.
Ah, voilà. Voilà, je suis 2294e. C'est quand même pas mal, hein. Même si j'essaye de monter à 5000 points. Si je monte à 5000 points, je suis sûr d'être minimum. Attendez, si je descends au top 100, je suis sûr de presque arriver au top 100. Avec 5000 de score. Vous voyez, top 500. Avec 5000 de score, c'est mon objectif. 5000 de score. Vous voyez? Alors, vous avez les événements là-dedans, en bas à gauche. Vous avez les annonces. Et là, vous avez tous les événements. Là, c'est campagne anniversaire de Luffy. Voilà. Là, vous voyez, en se connectant 8 jours. Mais bon, là, il est un peu trop tard pour commencer ça. Même pour ça, c'est trop tard maintenant, hein. Voilà, si vous commencez maintenant, vous aurez seulement, pour tout vous dire, ça. Et uniquement ça. Que des diamants comme ceux-là. Les autres bonus de quoi ils ont disparu parce que je les avais déjà fait. Vous voyez. Donc voilà. Je ferai une vidéo invocation sur une seule multi sur mon gros compte. Ou un test de perso et puis ensuite je lâche une multi. Mais ce sera le 15. Le 15. Et oui, ce sera 15. Parce que le 15... C'est pour ça que je vous conseille aussi de vous connecter maintenant. De commencer le jeu maintenant. Si vous devez commencer le jeu maintenant, c'est maintenant ou jamais. C'est... Attendez, il est où l'event qui va arriver? Annonce événement spécial, celui-là. Regardez bien. Le rouge qui correspond à l'élément à la couleur du perso Barbe Noire qu'il y a dans le jeu. Le bleu qui correspond à Shanks dans le jeu, à la couleur du perso. Et les 3 griffes qui fait penser à la griffe de Shanks. Oh, foutu pub. Alors, voilà. C'est pour les 20 millions de téléchargements. Attention, ça débute le 15. Je vous conseille vivement de commencer maintenant le jeu. Et de garder vos diamants. Une fois que vous avez eu Snakeman une fois, vous économisez maximum de diamants, hein, pour l'événement qui va venir. Je sais pas pourquoi, mais je crois l'équipe OPBR va être très généreuse. En une semaine, on a reçu plus de 230 diamants. Pour tout vous dire, en une semaine, plus de 230 diamants. Ah non, en 12 jours. 12 jours. C'est pas mal. 230 diamants en 12 jours. C'est incroyable. Alors, ici vous avez l'entraînement. Pour entraîner vos persos. Bon, on va recharger avant que ça tombe à 0. Voilà. Faites en sorte que ça tombe jamais à 0. Parce qu'une fois que ça tombe à 0, le temps, ben, vos persos, voilà, vous récupérez. Vous pouvez modifier. Voilà, regardez, si je modifie, je peux mettre n'importe qui. Mais seulement les persos que tu as acquis. Si tu n'as pas acquis le perso, tu peux pas le mettre en entraînement. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Alors tu as la boutique. Moi je n'y ai pas accès parce que je suis en Belgique. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour pour cette vidéo tuto. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord à moi. En plus du Discord que je vous ai montré, parce que le Discord que je vous ai montré c'est juste pour l'alliance que j'ai. Mon petit compte, il est dans une autre alliance, lui, une toute autre. Si vous voulez, je vous mettrai quand vous aurez rejoint mon Discord, je vous mettrai comme ça, voilà.
Alors, ben, sur ce, ben, au revoir.